J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous parlons en ce moment beaucoup de la crise algéro-française, ou de la crise franco-algérienne, ou des tensions entre l'Algérie et la France, ou plutôt du conflit. La crise, ce qui était une simple crise, de simple tension, sont en train de se transformer en un véritable conflit, des menaces, des ambassadeurs convoqués, des menaces de durcissement anti-français en Algérie notamment. Du côté algérien, le langage est extrêmement sévère, notamment depuis l'affaire Boualem Sansal à la mi-novembre 2024. Il y a eu un durcissement du langage, des menaces, des attaques contre la France, accusations formulées contre les services secrets français de vouloir orchestrer, de vouloir organiser des groupes, des actions terroristes sur le sol algérien. Bon, pour le moment, ces menaces et ces dérives n'engagent que des appareils médiatiques. Les dirigeants des deux pays ne se sont pas exprimés. Du côté algérien notamment, les dirigeants Abdelmadjid Tebboune, ni le Premier ministre, ni le ministre des Affaires étrangères ne s'est officiellement exprimé. On n'a pas les positions de façon frontale et de façon violente contre la France. Pour le moment, mais beaucoup d'Algériens, beaucoup de Français, beaucoup de Franco-Algériens, beaucoup de Français d'origine algérienne, beaucoup d'Algériens établis en France s'inquiètent de l'avenir, ou s'inquiètent dans des conséquences futures de ces dégradations continues des relations algéro-françaises. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a les sentiments, il y a l'émotion, il y a la réalité. Il y a la perception et il y a la réalité. La réalité, c'est que le régime algérien actuel, et même demain l'extrême droite, si elle arrive au pouvoir en France, l'extrême droite, c'est-à-dire les tendances les plus hostiles à l'Algérie et aux intérêts de l'Algérie, quelle que soit la radicalité du pouvoir qui seront aux commandes des deux pays, soit en France ou en Algérie, l'immensité des intérêts, face à l'immensité des intérêts économiques entre les deux pays, aucun des dirigeants radicaux ne pourrait vraiment compromettre les relations algéro-françaises pour longtemps. Les crises seront là, les tensions persisteront peut-être, mais les deux pays ne pourront pas aggraver leur conflit ou la rester dans une situation de rapports conflictuels. Ils sont obligés de trouver des compromis. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts économiques immenses, surtout pour l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, sur le plan business, elle est extrêmement gagnante avec la France. Parce qu'on dit aux Algériens, on fait croire aux Algériennes et aux Algériens que la France a besoin économiquement de l'Algérie. C'est l'Algérie qui a le plus besoin économiquement de la France que la France en a besoin de l'Algérie. L'Algérie, elle est plus gagnante dans ses rapports économiques avec la France qu'autre chose. Ça, on ne veut pas vraiment le dire, ni on n'arrive pas, les Algériens n'arrivent pas à le dire, n'arrivent pas à le comprendre. Et c'est pour ça que je vais vous donner quelques chiffres très importants. Suivez-moi, s'il vous plaît. À un moment donné, quand on veut avoir de mauvaises relations avec, sur le plan humain, mais à l'échelle des États, même à l'échelle des individus, quel est l'intérêt pour un être humain d'avoir des problèmes ou un conflit avec une autre personne, alors qu'il n'y a que des bons intérêts pour lui, il n'y a que des intérêts positifs, il n'y a que des... Pourquoi transformer une relation utile en une relation problématique, ou en une relation toxique? Ça n'a pas de sens. Je peux avoir un problème avec un partenaire, je peux avoir des malentendus, mais si j'ai plus d'intérêt à me réconcilier avec lui, je finirai par me réconcilier avec lui. Et c'est cette logique qui va primer et qui a toujours primé entre les deux États dans les relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Il y a beaucoup de malentendus, de reproches, de détestation de part et d'autre, mais la France et l'Algérie ont des intérêts vitaux qui font en sorte que, on a besoin, chacun a besoin l'un de l'autre. Chacun a besoin de l'autre. L'Algérie a plus besoin de la France que la France a besoin de l'Algérie, encore une fois, pourquoi? Il faut savoir que l'Algérie, sur le plan économique, c'est le 21e partenaire commercial de la France dans le monde. 21e. C'est-à-dire, on fait partie des 30 pays avec lesquels la France échange le plus économiquement dans le monde. On fait partie on est le 21e partenaire économique. Presque 20e. Partenaire commercial, c'est-à-dire les échanges commerciaux. Ce que la France vend, ce que l'Algérie lui achète, ce que la France vend, ce qu'elle achète à l'Algérie. L'Algérie est le 25e client de la France. On est le 25e client de la France. Mais on est surtout son 20e fournisseur. C'est-à-dire qu'on vend plus à la France qu'on ce que lui achète. On gagne plus d'argent avec la France, c'est l'Algérie qui lui vend plus que ce qu'on lui achète. C'est-à-dire, on est le 20e fournisseur de la France. On fait partie des 20 fournisseurs les plus importants de la France. Ce n'est pas n'importe quoi. Et on est le 15e déficit.
Le déficit, c'est quoi? Le déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que les exportations françaises sont inférieures aux importations françaises depuis l'Algérie. C'est-à-dire que la France importe plus depuis l'Algérie qu'elle n'en exporte. Et l'Algérie exporte plus vers la France que ce qu'elle importe. Et ça, on ne le dit pas assez. Les rapports économiques sont gagnants pour l'Algérie. L'Algérie, c'est le 3e client de la France dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, mais c'est aussi son 2e fournisseur et son 1er déficit. C'est le pays avec lequel la France perd le plus d'argent. Le déficit, c'est quoi? Ça veut dire que la France importe plus depuis l'Algérie qu'elle en exporte, encore une fois. Elle achète plus à l'Algérie que par rapport à ce qu'elle vend à l'Algérie. J'essaie d'être très pédagogue, d'être très simple pour que vous puissiez comprendre. Je répète, c'est pour la France, l'Algérie, c'est son 1er déficit dans la région Afrique du Nord du Moyen-Orient. C'est-à-dire que la France perd plus d'argent avec l'Algérie qu'avec le Maroc, avec la Tunisie, l'Égypte, les autres pays, parce que les autres pays, elle arrive à exporter plus qu'elle a des exportations plus importantes que ses importations par rapport depuis ces pays-là. Mais nous, c'est le contraire. La France, elle exporte, elle nous achète plus qu'est-ce qu'elle nous vend. C'est important. L'Algérie représente 13,9% des exportations françaises dans la région. Vous imaginez? La France, elle est gagnante. L'Algérie, elle est encore plus gagnante que la France. Donc, les dirigeants des deux pays pourront se battre, ils pourront s'attaquer, ils pourront s'insulter, mais à un moment donné, la réalité du business fait en sorte qu'ils seront obligés de se mettre autour d'une table et de conserver leurs intérêts. Parce que dans cette vie, il n'y a pas que les sentiments, il n'y a pas que les idéologies et les idées, il y a aussi les intérêts. Malheureusement, je dirais même heureusement, je dirais malheureusement, les intérêts économiques sont plus importants que les idées et les idéologies. Moi, pour faire du business avec quelqu'un, je suis pas obligé de l'épouser, je n'ai pas besoin de l'aimer. Quelquefois même, je suis obligé de me rapprocher de lui, de bien m'entendre avec lui parce que j'ai un bon business avec lui. Faut savoir qu'en 2023, les exportations françaises vers l'Algérie étaient de 4,4 milliards de dollars, 4 milliards d'euros, 4 milliards et 489 milliards d'euros. En 2022, c'était 4 milliards et demi, 4 milliards et 500 millions d'euros. Et donc, c'est les exportations françaises vers l'Algérie. Elles évoluent. En 2021, la France a exporté vers l'Algérie 3,7 milliards d'euros. 2022, 4,5 milliards d'euros. Et 2023, 4,5. Donc, une évolution, une stabilité entre 2022 et 2023. Et une évolution par rapport à 2021. En 2019, c'était le meilleur chiffre pour la France. La France a exporté vers l'Algérie 4,9 milliards d'euros. Par contre, les importations françaises depuis l'Algérie, elles sont en train d'augmenter. La France, elle nous a acheté de produits et des services à hauteur de 4,1 milliards d'euros en 2019. En 2021, 4,3 milliards d'euros. En 2022, avec la crise énergétique et l'impact de la crise énergétique, la crise avec l'Ukraine, la crise en Ukraine avec la Russie, etc., la France a commencé à importer plus de gaz et de pétrole depuis l'Algérie pour ne pas dépendre de la Russie et de ses alliés. Donc en 2022, l'Algérie a exporté vers la France pour 6,6 milliards d'euros et l'Algérie a exporté pour 2023 vers la France pour 7,1 milliards d'euros. Les exportations françaises, les exportations algériennes vers la France ont évolué de 14% entre 2019 et 2023. C'est du jackpot pour l'Algérie. Les exportations algériennes vers la France entre 2019 et 2023 ont augmenté de plus de 14%. Donc, l'Algérie, elle est plus gagnante. Elle n'est pas perdante. Aujourd'hui, on parle, quel est l'intérêt de l'Algérie d'aller se quereller, d'aller se bagarrer avec la France à cause du Maroc, parce que c'est le premier motif, alors que nous gagnons avec eux plus de 7 milliards d'euros par an. Et on leur achète que 4 milliards et demi d'euros. On a largement. La France, elle perd, le déficit c'est quoi? C'est la différence entre les exportations et les importations. Divisez 7,1, vous lui enlevez 4,5, vous avez 3, 3, ça fait 7, 3 milliards d'euros que l'Algérie gagne avec la France, pardon. Elle est gagnante et la France, elle est perdante avec nous. On a un solde des échanges, 2,6 milliards d'euros en faveur de l'Algérie. Et l'Algérie, elle a à la France 2,6 milliards d'euros. Et pourquoi on va continuer à se battre? Pourquoi je vais me quereller? Pourquoi je vais me battre avec un pays avec lequel je suis totalement gagnant et qui est l'un de mes principaux fournisseurs et dont je suis l'un de ses principaux clients?
C'est très important de comprendre. Bon, bien sûr, nos exportations vers la France, c'est beaucoup plus les hydrocarbures. C'est 82%, c'est les pétroles et le gaz naturel. C'est 82%. Même des produits pétroliers raffinés, les quelques carburants, le bitume, les produits dérivés du pétrole, c'est 10%. Les produits chimiques, c'est 4%, qui mènent les parfums, les produits cosmétiques et les produits chimiques. Et les produits en caoutchouc, les palestés, tout ce qui est plastique et quelques produits minéraux, c'est 0,9%. Donc, on exporte essentiellement du pétrole et du gaz. Mais on rachète à la France, 19% c'est matières de transport, les voitures, les camions, etc. Les produits chimiques, c'est 13%. Les machines industrielles, 11,6%. Et les produits pharmaceutiques, c'est 9,6%. Par exemple, on a acheté pour l'équivalent de 445 millions d'euros de médicaments de produits pharmaceutiques depuis la France. On a des échanges économiques de plus de 11,6 milliards d'euros. La France, encore une fois, c'est parmi les 3 premiers fournisseurs de l'Algérie et c'est parmi les 5 plus importants clients de l'Algérie. Donc, on ne peut pas continuer à se battre. C'est pas possible. On a des intérêts. Le durcissement anti-français du régime algérien n'a pas d'avenir. Il faut savoir que les entreprises françaises présentes en Algérie ont créé plus de 100 000 emplois indirects. Il y a plus de 100 000 Algériennes et Algériens qui vivent indirectement de la présence des entreprises françaises en Algérie. Ils sont estimés à 450 entreprises en Algérie. 100 000 Algériens vivent au moins 100 000 Algériens. Alors qu'il y a au moins 40 à 45 000 salariés directs qui travaillent avec les entreprises françaises. Donc, si demain on ferme le marché algérien, on va provoquer plus de 100 000 personnes au chômage. Est-ce que le régime algérien peut se permettre cette facture? Bien sûr que non. Donc, le durcissement anti-français n'a aucun sens. C'est une relation totalement gagnante. L'objectif pour l'Algérie est de la maintenir comme ça. Et vu que l'Algérie ne veut pas importer beaucoup, elle veut plus exporter, ce schéma, si on continue à développer notre appareil productif des hydrocarbures, si on arrive à diversifier notre économie, on n'est que gagnant avec la France. C'est des chiffres, les chiffres. Ce n'est pas la France qui est plus gagnante avec l'Algérie, c'est l'Algérie qui est le plus gagnante avec la France. Et ça, vous devez absolument le comprendre. Les investissements français en Algérie, on parle beaucoup des investissements français en Algérie qui sont estimés, le stock des investissements à 2,5 milliards d'euros. Mais il y a aussi les investissements algériens en France. Il faut savoir que nous avons de quoi, à peu près, ce qui est en relation avec les entreprises algériennes, avec les personnes physiques et morales algériennes en France. En 2022, le stock des investissements algériens en France était de 624 millions d'euros. 624 millions d'euros. L'Algérie est le 39e investisseur en France, selon les données de la Banque de France. On fait partie des 40 investisseurs en France. Donc on a des intérêts économiques. L'Algérie, elle a des biens, elle a une présence des entreprises, il y a des intérêts économiques, il y a des investissements aussi algériens, il y a une présence économique aussi algérienne importante en France. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc, qui trouve la réalité de ces chiffres-là? Ça démontre quoi? Ça démontre que les deux pays ont d'immenses intérêts. Et on ne peut pas faire avec la France ce qu'on a fait avec l'Espagne. Rappelez-vous, entre 2022 et 2023, l'Algérie a sanctionné économiquement l'Espagne, où 129 475 entreprises espagnoles ont cessé leurs accords commerciaux avec l'Algérie. Et les exportations espagnoles avaient chuté de 93% en fin 2022. Après, l'Union européenne, elle a protesté. Après, l'Union européenne, comme en 2023 en 2024, elle a menacé l'Algérie de recourir à des procédures d'arbitrage. Ça n'a pas fait fléchir l'Espagne qui a continué à soutenir le Maroc. Et la réalité économique a dépassé finalement la réalité géopolitique et diplomatique, puisque vers la fin de l'année 2023, le régime algérien était obligé de rétablir ses relations avec l'Espagne et de débloquer une partie des importations espagnoles. Une partie des importations algériennes en Espagne. Et voilà. Mais avec la France, les échanges sont encore plus importants. Et les intérêts économiques sont encore plus importants. La réalité économique sera toujours supérieure à la réalité diplomatique et géopolitique. Aujourd'hui, il y a des blocages d'importation. Il y a une partie des produits français qui sont interdits, etc., qui sont bloqués. Ça aggrave l'inflation en Algérie, ça aggrave les pénuries, mais ça ne dure pas longtemps. Ils ont essayé en septembre et en octobre de bloquer. Et à la fin de l'année, ils sont en train de redébloquer, de débloquer. Ensuite, ils vont essayer de rebloquer. Mais ça va être un jeu de chat et de souris. C'est-à-dire, ils vont ponctuellement sanctionner les intérêts français pour ensuite les débloquer. Parce que c'est pas possible. Parce que tu ne remplaces pas ton deuxième client, ton deuxième fournisseur, ou ton 3 ou 4e client
de façon facile. C'est pas possible, il y a des intérêts économiques importants. Quel est le régime du jour au lendemain, il va saboter, compromettre des milliards d'euros de ses relations économiques juste pour des raisons géopolitiques ou des raisons politiques. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. L'Algérie va se passer de la France sur le plan économique et la France ne pourra pas se passer de l'Algérie aussi sur le plan économique. Donc, l'immensité des intérêts économiques va à un moment donné reléguer au second plan le durcissement anti-français en Algérie ou le potentiel durcissement aussi anti-algérien en France. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas de durcissement. Les Français n'ont pas riposté contre l'Algérie, n'ont pas stoppé les visas, n'ont pas stoppé leurs investissements, ils ne veulent pas stopper leurs investissements, ils ne veulent pas boycotter le marché algérien, ils veulent pas, pour eux, ça reste important. Donc, il n'y a pas de réaction, il faut dire la vérité. Il n'y a pas de réaction officielle. Il n'y a pas de réaction officielle de la part, réaction officielle, je veux dire, il n'y a pas eu une riposte officielle de la part des autorités françaises contre les attaques, les accusations, les injures, les insultes des autorités algériennes. Pour le moment, ces insultes et ces attaques, ces invectives se déroulent ou elles sont orchestrées par médias interposés. Mais la France n'a pas riposté. Elle n'a pas pratiqué, elle ne veut pas sanctionner l'Algérie. C'est l'Algérie qui prétend vouloir sanctionner la France. Et ça ne marche pas. On ne t'achète pas le blé français jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut se nourrir qu'avec du blé russe et lituanien et allemand? C'est pas sûr. Tu vas pas acheter des voitures françaises jusqu'à quand? Est-ce qu'on peut vivre qu'avec des voitures chinoises? C'est pas possible, il y a une proximité géographique. Et puis, tu ne peux pas ne pas exporter vers la France. À l'Espagne, on les a boycottés économiquement, ça n'a pas marché. Et les intérêts, encore une fois, c'est le deuxième fournisseur. L'Espagne était parmi les 5 ou 6 fournisseurs de l'Algérie. Mais elle n'a pas été parmi les 3 fournisseurs de l'Algérie. Ça, c'est ton deuxième fournisseur. Tu vas boycotter quoi? Tu vas boycotter les produits pharmaceutiques, tu vas boycotter les machines industrielles, tu vas boycotter les voitures et les camions. Mais tu ne peux pas tout boycotter d'un coup. Donc on est obligé de continuer d'acheter français. Parce qu'on leur vend aussi beaucoup. On est obligé de leur vendre. Et eux aussi, ils peuvent te faire mal. Est-ce que la France demain peut se passer du gaz algérien, du pétrole algérien? Oui, c'est possible. Ça va lui coûter plus cher. Donc pourquoi la France va perdre? Pourquoi elle va chercher du pétrole et du gaz ailleurs, très loin, il va lui coûter plus cher que l'Algérie, elle est à côté. Sachant que l'Algérie, on va en parler des chiffres. L'Algérie, c'est 8%, 9% des fournitures énergétiques en gaz, par exemple, de la France. C'est pas la Norvège, c'est pas encore la Russie, c'est pas encore les États-Unis, c'est pas le premier fournisseur. On en parlera après dans les échanges énergétiques entre la France et l'Algérie. Mais il y a des intérêts économiques qui sont là. La France, elle est gagnante. L'Algérie, elle est plus gagnante, mais la France demeure un petit peu gagnante malgré un déficit. C'est que ce déficit elle va encore perdre plus d'argent. Elle perd de l'argent avec l'Algérie, mais elle va perdre beaucoup plus d'argent si elle cherche un autre fournisseur ou un autre partenaire à la place de l'Algérie. Parce qu'il y a une proximité géographique, il y a des intérêts économiques, il y a une proximité humaine. Donc, elle va perdre un peu d'argent la France, mais elle risque de perdre encore plus si elle remplace tout ce qu'elle importe depuis l'Algérie par un autre pays. Donc, faisons gaffe, quand on parle des relations bilatérales entre deux pays, à ne pas oublier les réalités économiques. La réalité économique et les réalités financières sont les plus importantes. Les sentiments, les idéologies, les idéologies, les sentiments et les émotions sont passagères. Elles ne déterminent pas la profondeur des relations entre les deux États. C'est le business. Et du point de vue du business, le durcissement anti-français du régime algérien n'a absolument aucun avenir.